Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comment comprendre les 13 résolutions que la Fédération camerounaise de football a adoptées hier lors de son assemblée générale? Je vais vous expliquer. Les 13 résolutions, je vous explique ça parce que beaucoup de gens ne savent pas et ne comprennent pas souvent certains termes administratifs quand il y a des décisions qui sont prises par une assemblée générale. Et la première résolution est toujours une résolution très importante. La résolution numéro 1, l'Assemblée générale, par 46 membres pour un membre sur 53. Non, 53. Donc ça veut donc dire que lors de l'élection, je lis d'abord tout. L'Assemblée générale, par 46 membres pour et un membre contre sur les 53 présents, prône le retrait de l'agrément du syndicat national des footballeurs SINAFOC comme membre de la FECAFOOT représentant les joueurs. Ça veut dire qu'il y a 53 membres qui étaient présents. Et sur les 53, il y a 46 qui étaient pour. Il y a une personne qui était contre. Quand tu fais 46 plus 1, ça fait 47. 53 moins 47. 53 moins 47, ça veut dire qu'il y a à peu près 47, oui. Il y a 9 membres. Il y a 9 membres qui ne se sont pas prononcés sur le cas du retrait de l'agrément du SINAFOC. Donc, par conséquent, c'est l'Assemblée générale, dans toutes les associations, c'est l'Assemblée générale qui décide de tout. Voilà. Et donc, décision à accepter, abroger, valider. Non, pas abroger. Décision acceptée, validée. Voilà. Résolution numéro 2. L'Assemblée générale, à l'unanimité des membres présents, approuve le procès verbal de l'Assemblée générale du 10 octobre 2023 en Bankomo. Donc, la session, ils approuvent que ce qui s'était dit à l'Assemblée générale le 10 octobre en 2023 est validé. Parce que, en amont, la fédération envoie le procès verbal aux membres de l'Assemblée qui le décortiquent et qui viennent, ils approuvent. Voilà. Alors, résolution numéro 3. L'Assemblée générale, à l'unanimité des membres présents, prend acte du bilan consolidé et révisé, ainsi que du compte des pertes et profits de la FECAFOOT à l'exercice 2023. Ça veut donc dire quoi? Les décisions, c'est-à-dire que tous les membres de l'Assemblée, il y a eu un bilan qui a été révisé, qui a été consolidé. C'est-à-dire que le bilan a été révisé parce qu'il y avait forcément peut-être des choses qui n'étaient pas, qu'on avait oubliées, qu'on a rajoutées et qui ont été consolidées. Ainsi que les pertes et profits, c'est-à-dire que la Fédération camerounaise de football a perdu de l'argent et en a aussi gagné pendant l'exercice de l'année 2023. Donc, c'est tout cet ensemble-là qui est aujourd'hui validé et accepté par les membres de l'Assemblée générale. C'est bien pour ça que cette Assemblée générale a lieu tous les ans. Et c'est statutaire. Voilà. Résolution numéro 4. L'Assemblée générale,
à l'unanimité des membres, approuve les comptes annuels de la FECAFOOT au 31 décembre 2023, audité par le cabinet NECO Audit. Donc, c'est pour dire que il y a eu lecture de tous les comptes et chaque membre a consulté les comptes annuels et ont validé. Résolution numéro 5. L'Assemblée générale, à l'unanimité des membres présents, adopte le budget de la FECAFOOT de l'exercice 2024. Valide les dépenses engagées depuis le début de l'exercice. Ça veut dire qu'on est même presque en fin d'exercice puisque les comptes vont du 1er janvier au 31 décembre. Donc, ça veut dire quoi? Tout ce qui s'est passé au cours de l'année, puisque bientôt on migre vers décembre, c'est pour ça qu'ils ont tenu à l'unanimité des membres adopte le budget de la FECAFOOT de l'exercice 2024. Donc, c'est déjà, ils valident les dépenses engagées depuis le début. Donc, ça veut dire que toutes les dépenses engagées depuis le début ont été validées. C'est pour ça qu'on ne fait pas une assemblée générale pour le plaisir du président. Non, on fait une assemblée générale pour que tous les membres, toutes les parties prenantes soient en adéquation avec les chiffres. Voilà. Résolution numéro 6. L'Assemblée générale, à l'unanimité des membres, admet, ça veut dire admission, l'Association nationale des footballeurs du Cameroun, en abrégé ANFC, comme membre de la FECAFOOT représentant les joueurs. Donc, l'Association nationale des footballeurs du Cameroun, ANFC, est devenue membre de la FECAFOOT représentant les joueurs. Ça là, c'est caduc. Et la résolution numéro 7 dit que l'Assemblée générale, par 43 membres présents, adopte cet amendement. L'Assemblée générale, par 43 membres présents, adopte après amendement de certaines dispositions les propositions de modification des statuts et du règlement financier et du règlement intérieur de passation de marché et l'organisation de la FECAFOOT. Je vous ai parlé de ça. C'est-à-dire que cette assemblée adopte les propositions du président de la FECAFOOT. C'est-à-dire que désormais, pour être candidat, il faut être âgé de 21 à 65 ans. Plus possible que si tu as 66 ans, tu n'es plus éligible. Et la Fédération camerounaise de football a proposé à l'Assemblée générale de mettre hors jeu les députés, les sénateurs, les maires, les directeurs directeurs généraux d'entreprises parapubliques. C'est terminé ça. C'est terminé. Et il y a des règlements financiers, c'est-à-dire que il y a une proposition telle que lors de l'Assemblée, lors de la tenue de l'Assemblée, les frais qui étaient de 60 000 passent à 300 000 pour les membres de l'Assemblée générale et les membres du comité exécutif de 50 000 à 250 000. Donc, ça là, c'est déjà clair. C'est ça, règlement financier et le règlement intérieur de passation des marchés. Et donc, voilà des trucs qui sont clairs. Résolution 8. L'Assemblée générale, à l'unanimité des membres présents, ratifie les statuts de l'Association nationale des footballeurs du Cameroun. Ça veut dire qu'après les avoir admis, ils ratifient les statuts de cette association. Ça veut dire que quand je vois les gens dire « Oh, la NFC n'a pas de statut »,
Les gars, on ne peut pas partir sur la base de quelque chose qui est vide pour raconter des histoires. La NFC, on a vu tous la création de l'Association nationale des footballeurs du Cameroun. Tout le monde l'a vu il y a peut-être 1 an ou 2 ans. C'est clair. La résolution numéro 9. L'Assemblée générale à l'unanimité des membres présents désigne le cabinet NECO Audit comme auditeur indépendant. Ça veut dire quoi? L'auditeur indépendant, là, chaque fois qu'il y a une dépense, chaque fois qu'il y a quelque chose qui concerne les finances à la fédération, ce cabinet, on met tout ça à la disposition du cabinet qui fait l'état des comptes financiers pour la prochaine assemblée pour que on puisse valider les comptes comme ça a été le cas cette fois-ci. Voilà. Résolution numéro 10. L'Assemblée générale, à l'unanimité des membres présents, autorise le comité exécutif à poursuivre les diligences en vue de la révision de la convention MINSEP-FECAFOOT du 5 février 2015 telle que prescrite par la FIFA. Ça veut dire que dès maintenant, là, la convention, là, parce que ceux qui se posent la question de savoir pourquoi est-ce que le problème de Mark Brice n'a pas été évoqué. Justement, quand l'Assemblée générale décide de donner le quitus au comité exécutif pour aller négocier, poursuivre les diligences en vue de la révision de la convention, c'est pour vous dire que même implicitement, le cas Mark Brice est dans le truc. Même implicitement, c'est dans le cas Mark Brice est dedans. Donc, maintenant, l'Assemblée générale a donné le quitus pour la révision. Et je vous rappelle que ce rapport-ci ira à la FIFA. Parce que même la FIFA avait demandé que la convention soit revue. Voilà. Donc, même de façon implicite, c'est clair que le cas Mark Brice sera géré. Tous ceux qui ont dit que non, on attendait que... Oui, moi-même j'attendais. Mais voilà un pan de l'affaire de Mark Brice qui commence là. Résolution numéro 11. L'Assemblée générale, à l'unanimité des membres, approuve le changement des dénominations de certains clubs validés par le comité exécutif. Ah oui, les décisions des clubs, les noms des clubs qui ont été changés, ça, ils approuvent. Voilà. L'Assemblée générale, à l'unanimité des membres présents, valide les décisions prises par le secrétariat général en rapport avec les ligues. Justement, le président avait demandé, le comité exécutif avait demandé que le secrétariat général puisse prendre des dispositions pour que les clubs du Nord, de l'extrême Nord, qui sont engagés dans le championnat, qu'ils aient un traitement particulier en matière de financement. Voilà. Alors, la 13e résolution. L'Assemblée générale, à l'unanimité des membres présents, procède sous conduite de la commission électorale à l'élection des nouveaux membres du comité exécutif. Il y a eu beaucoup de membres qui sont décédés et qui ont été remplacés hier. Il s'agit des délégués du Nord, de l'extrême Nord, oui, je ne me souviens plus trop bien, mais ça a été... Et sachez qu'une assemblée générale, ça c'était la 13e résolution. Je vous dis encore, et justement, hier, vous avez vu des gens qui ont demandé au président de la Fédération camerounaise de football de se représenter en 2025 au poste de président. Ça, ce sont des actes des membres. Ça n'a rien à voir avec l'Assemblée générale. Ce n'est pas l'Assemblée générale qui demande ça.
Ça n'a rien à voir. Ce sont les membres de l'Assemblée générale qui demandent. Ça n'a rien à voir avec le fait que ils ont le droit de faire ce plébiscite-là. Mais ça ne rentre pas dans les décisions de l'Assemblée générale. L'Assemblée générale gère les intérêts de tout le monde. De tout le monde. Et donc, forcément, voilà pourquoi je voulais expliquer aux gens que ce que vous avez vu, le plébiscite, ça n'a rien à voir avec l'Assemblée générale. L'Assemblée générale est souveraine et les membres peuvent faire les propositions qu'ils veulent, mais c'est toujours, ça n'a rien à voir. Voilà. Parce que beaucoup de gens vont dire, oh ouais, Samuel Eto'o a été plébiscité par l'Assemblée générale, tout. Non, c'est les membres qui ont demandé, pas à l'unanimité, c'est les membres qui ont demandé que Samuel Eto'o se représente. Mais cet acte n'a rien à voir avec les décisions ce n'est pas une résolution. Non, ça ne peut pas être formé. Parce que les résolutions, ce sont des actes ce sont des actes légaux. Un acte, oui, légaux. Ce sont des actes légaux qui amènent l'association à évoluer. Voilà. Donc, voilà pour ce qui concerne toutes ces résolutions-là. Je tenais à vous expliquer ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas certains aspects de certaines décisions. Pourquoi on parle. Et dans une résolution, on ne dit pas tout. On ne dit pas tout. Donc, j'ai essayé de vous dire un peu quelque chose concernant cette décision. Sur ce, on souhaite au président de la fédération une bonne route pour la conduite des affaires de la fédération. Et je voulais vous dire qu'il faut ignorer les gens qui vous disent qu'ils sont dans le football, mais eux, ils ne sont que dans le football pour créer des problèmes. Ils sont dans le football pour créer des problèmes. Ils ont déjà commencé à dire que oui, ils iront aux tasses. Justement, dans les décisions du président, dans les décisions qui ont été prises, les résolutions qui ont été prises, il est dit que désormais, si vous êtes un club qui n'est pas actif et que vous voulez aller, vous êtes l'association des clubs inactifs là, si vous n'exercez pas, si vos clubs ne jouent pas, vous n'avez pas le droit d'aller aux tasses. Et c'est ça. Vous êtes là, vous vous gargarisez d'être membre alors que vos clubs même n'existent pas. Voilà. De toutes les façons, ciao.